Alors, je n'ai pas prévu de parler de l'évangile d'aujourd'hui, parce que je voulais vous parler de Pentecôte. Pourquoi ? Parce que Pentecôte, ce n'est pas seulement le jour de Pentecôte. L'Esprit Saint, ce n'est pas seulement le jour de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est toute la vie de l'Église. Il n'y a pas de vie d'Église sans Esprit Saint. Et effectivement, Dieu donne, par son Fils, l'Esprit Saint sur ses apôtres un certain jour, et c'est ça qu'on va regarder un peu aujourd'hui, quel jour et pourquoi ce jour, etc. Mais il est donné, pas une seule fois, il est donné une fois pour toute la vie, et il est donné à chaque instant. Il est donné à chaque instant. Donc ça, c'est très important. C'est pas un jour on a, et puis c'est fini, après il faut se débrouiller. À chaque instant, chaque jour, à chaque minute, le Saint-Esprit nous est donné si on a le cœur ouvert. Voilà. Donc il faut ouvrir son cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Si on n'a pas le cœur ouvert, vous savez, le Saint-Esprit, il est discret, c'est pour ça qu'on lui demande « Viens et fais-en nous ta demeure ». On lui demande parce que il va frapper comme ça à la porte, mais si on n'a pas les oreilles bien ouvertes, il va rester dehors. Et donc, il faut le laisser entrer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Pentecôte ? Il y a Pâques, et il y a 50 jours plus tard, la Pentecôte. Et on dit que la Pentecôte est l'aboutissement de tout ce long voyage qu'on a fait depuis le dimanche du pardon, même depuis le début du triode. Et on dit que la Pentecôte serait au bout de ce chemin et que c'est une sorte d'effusion de l'Esprit Saint pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous personnellement. Et donc c'est un peu aussi un renouvellement de l'Esprit Saint qu'on a reçu à notre baptême. Et l'Église tout entière, depuis sa naissance, le jour de Pentecôte, elle est née ce jour-là de l'eau et du sang du Christ à la croix, mais elle a déjà reçu à ce moment-là un embryon d'église avec Saint Jean et la Mère de Dieu, mais elle reçoit la plénitude du Saint-Esprit, l'Église, ce jour-là, le jour de Pentecôte. Et n'oubliez pas que c'est ce jour-là que l'Église se constitue comme corps du Christ, comme entité, on pourrait dire, comme communauté des croyants, et la preuve, c'est qu'il y en a plein qui se sont adjoints le jour de la Pentecôte. Et comme par hasard, les disciples, ils étaient tous réunis. Ils n'étaient pas forcément tous réunis tous les jours, les disciples. Mais ce jour-là, ils sont réunis, et ils sont réunis, nous dit le texte, dans la chambre haute, dans le cénacle. Et dès qu'on pense à Pentecôte, tout de suite, on pense au récit des Actes des Apôtres, avec toutes ces manifestations très, très bruyantes et très... avec une espèce de... comme quelque chose d'un peu eschatologique, hein, le cosmos tout entier qui réagit. Et on se dit, c'est autour de cet événement que notre liturgie commence à se constituer. Et qu'est-ce qu'on remarque dans le livre des Actes des Apôtres ? C'est que c'est juste après l'élection de Matthias que l'Esprit Saint est donné aux apôtres. Donc il fallait absolument qu'ils soient 12. Alors maintenant, on peut se poser la question, 50 jours après Pâques, pourquoi 50 jours ? Pourquoi pas 30 ? Pourquoi pas 25 ? Pourquoi pas 40 ? Et donc ce 50e jour, et on l'oublie assez souvent, est choisi par le Père, et le Fils l'envoie de la part du Père, parce que c'est un jour très important. Et c'est pour ça que les apôtres sont réunis. Et ce jour très important, c'est quoi ? C'est la Pentecôte juive. C'est-à-dire que quand Luc nous dit dans les Actes des Apôtres « Et le jour de la Pentecôte étant arrivé », c'est pas la Pentecôte qu'on fête nous aujourd'hui. Hein. Et donc ça peut être un peu déstabilisant comme ça, mais c'est un fait. C'est la Pentecôte juive. Et alors la question qu'on peut se poser, mais est-ce que cette Pentecôte juive, elle n'a rien à voir du tout avec la Pentecôte chrétienne ou elle a quelque chose à voir ? Parce que si Dieu choisit ce jour-là, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être, c'est justement le meilleur jour pour choisir. Alors c'est le meilleur jour parce que c'est le 50e jour, Pentecostés, 50e jour, et que le calendrier chrétien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, suit le calendrier juif sur cette période, entre Pâques et Pentecôte. Et vous savez que les Juifs comptent après Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot,
Shavuot, en hébreu, la Pentecôte, compte l'Omer, c'est-à-dire chaque jour, premier jour de l'Omer, deuxième jour de l'Omer, etc., 40e jour de l'Omer, Shavuot. Donc ils comptent chaque jour, qui les sépare de ce sommet, parce que c'est pour eux aussi un sommet, parce que aussi pour eux, Pentecôte, Shavuot est la clôture de Pâques. Et ils ont plusieurs noms à leur nom de Shavuot, à leur fête, et l'un des noms de cette fête, c'est Atzeret, et Atzeret, ça veut dire clôturer. Donc on est bien dans le même esprit, on avance vers une clôture, qui est la clôture du temple de Pâques, comme on le fait nous. Et donc c'est pour ça que c'est choisi, pour suivre le calendrier. Mais alors pourquoi Dieu tient tellement à ce qu'on suive ce calendrier ? Vous voyez toute la question qu'on peut se poser. Donc n'oublions pas que Pessah, Pâques, c'est pour le peuple hébreu la libération de l'esclavage d'Égypte. Donc il y a un aspect on pourrait dire très matériel. On est emprisonné par des Égyptiens, il faut faire des briques et on est esclave. Voilà. Donc là, il y a une libération physique, une libération pour que le peuple puisse respirer. Et après, dans cette traversée du désert, ils arrivent au mont Sinaï, ils reçoivent l'étape de la loi, et là, on entre dans une libération spirituelle. Et finalement, il y a un certain parallèle qu'on peut faire. Pâques, Dieu, le Christ incarné, meurt et ressuscite pour nous sauver de toutes nos iniquités, pour nous racheter le peuple tout entier. Il a pris sur lui tous les péchés du monde. Et il nous amène petit à petit, grâce à ce salut et à cette purification qui commence à opérer, il nous amène jusqu'à la réception du Saint-Esprit, où là, on a un don spirituel, purement spirituel. Donc vous voyez le petit parallèle déjà qu'on peut commencer à faire. Et vous savez que le jour de la Pentecôte, donc juive, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc les 600 000 hommes qui ont quitté l'Égypte arrivent au pied du Sinaï, et ils reçoivent, alors on dit les 10 commandements, il faudrait mieux dire les 10 paroles, et à travers les 10 paroles, ils reçoivent la parole de Dieu, c'est-à-dire la manière que Dieu a de demander à son peuple de se conduire selon sa volonté. Parce que c'est ça finalement, les 10 paroles. Est-ce que toi, peuple, tu acceptes d'être conduit par moi, Dieu, ton Père, quoi. Et ils sont 600 000 au pied du Sinaï, et c'est ce qu'on appelle l'alliance. On connaît bien le livre de l'Exode, c'est l'alliance. Donc c'est l'alliance, une alliance, c'est pas rien, une alliance. Tous ceux qui sont mariés ici savent ce que c'est une alliance. On tient tous une alliance. Et donc, dans cette alliance, il y a un aspect d'engagement mutuel, où le peuple, au pied du Sinaï, va dire, vous pouvez aller le vérifier, chapitre 24 du livre de l'Exode, va dire en hébreu, « Naaseh venishma », c'est-à-dire, nous ferons et nous écouterons ou nous obéirons. Naaseh venishma. Nous ferons, on s'engage, nous, nos enfants, nos petits-enfants, voilà, on s'engage pour toutes les générations à venir. Et donc, il y a une sorte d'alliance qui est contractée, qui est ratifiée, et Dieu s'est engagé, mais ça, on le sait, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est comment l'homme s'engage et comment il tient son engagement. Et à ce moment-là, le livre de l'Exode nous dit qu'une fois que l'engagement est scellé, cette parole, elle arrive du Sinaï, et il y a des tonnerres, et il y a des éclairs, et la montagne est en feu. Elle était toute fumante, et personne ne devait s'approcher sous peine de mort. Et donc on a déjà ici l'idée de la parole qui brûle. On ne peut pas s'approcher impunément de la parole de Dieu. Voilà. On pourrait faire une comparaison, on ne peut pas arriver les mains dans les poches pour venir au calice. C'est pas possible, quoi. Donc vous sentez cette tenue, une certaine distance, et en même temps l'engagement pour bénéficier de cette flamme que Dieu veut poser déjà sur les 600 000 hommes au pied du Sinaï. Alors, Shavuot, cette fête, elle est aussi associée à la moisson de froment. Donc, dans les pays méditerranéens, la récolte de blé est un peu plus précoce qu'ici.
Et donc c'est aussi une fête agraire, comme pratiquement toutes les fêtes du calendrier juif. Et cet aspect agraire, au moment de Jésus, c'est-à-dire au moment où le temple était toujours sur pied, on pourrait dire, on apportait les prémices à Dieu, parce que c'était toujours lui qui était servi en premier, ce qui normalement est normal. Donc là, on le trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 23 et au chapitre 34. Et donc cette fête porte encore un troisième nom. Donc on a dit Shavuot, on a dit Atzeret, la clôture, et elle s'appelle aussi Rag HaBikurim, la fête des récoltes. La fête des Bikurim, c'est plutôt les prémices, voilà, la fête des prémices. Et on portait au temple les prémices des toutes premières moissons. Et le rituel, il est décrit dans le livre de Lévitique, donc normalement tout ça on devrait le connaître très bien, parce qu'on devrait connaître très très bien le Premier Testament, parce que ça fait partie de nos Écritures. Vous compterez 7 semaines complètes, 50 jours après la Pâque. Et c'est pour ça que si on a 7 semaines complètes, eh bien on a Shavuot, qui veut dire les semaines, donc les 7 semaines. Et c'est le mot grec que nous on a gardé, c'est normal puisque c'est notre tradition, Pentecostes, pour dire Pentecôte, 50e jour. Alors, maintenant on peut essayer de voir quel rapport avec de manière plus subtile, de manière plus profonde, avec la Pentecôte chrétienne, et pourquoi Jésus nous a prévenus avant son départ qu'il va envoyer ce que le Père a promis. Donc le Christ nous prévient, le Christ prévient ses apôtres. Et donc, cette réunion de tous les disciples dans un même lieu, c'est cette réunion-là qui était d'abord une réunion parce que c'est la Pentecôte juive, va devenir, va se transformer un peu comme l'eau en vin. Comme l'eau en vin. L'eau se transforme en vin pour Cana. Il y a une sorte de continuité, de bascule, de seuil, où l'Esprit Saint, qui a déjà été donné depuis le départ, et on le dit dans le credo à chaque liturgie, il a parlé par les prophètes, donc ça fait longtemps que l'Esprit Saint il est là, mais là, il va être reçu d'une manière personnelle et personnalisée. Et ce n'est pas pour rien que nous avons le lundi du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est plus seulement l'Esprit tel qu'il a été donné aux prophètes, c'est la troisième personne de la divine Trinité. Donc vous voyez, le seuil, il est vraiment très important et considérable. Mais le fondement est le même, on a une sorte de nappe phréatique commune, et puis le Christ nous emmène plus loin, l'Esprit Saint nous emmène dans notre tradition à nous, qui est la tradition chrétienne. Alors, si on regarde le synaxaire, ah oui, et en plus, l'Église ne reçoit plus la Torah, elle reçoit, c'est-à-dire que la Torah n'est plus un intermédiaire entre l'homme et Dieu, elle reçoit directement le feu de Pentecôte sans passer par intermédiaire. Donc ça, c'est très important aussi, parce que Dieu, il était passé par l'intermédiaire de la Torah, des 10 paroles. La Torah, on dit la loi en français, mais vous savez que la loi, c'est à cause du grec, on a traduit Torah par nomos, mais la loi ne donne pas tout l'aspect de ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est le projet de Dieu. Torah, ça vient d'une racine yara, qui veut dire lancer une flèche. Donc c'est la flèche que Dieu lance, c'est le projet que Dieu fait sur l'humanité pour que l'humanité habite avec Dieu dans ce monde et que ce monde redevienne un paradis. Vous voyez, on est loin on a encore beaucoup de travail. Et voilà ce que dit le synaxaire du dimanche et du lundi de Pentecôte. Quelques versets, j'ai choisi quelques. Cette fête, nous l'avons héritée des Hébreux et de leurs livres. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne lise pas le synaxaire, parce que je pense que très peu de nous le connaissent. On ne lise pas dans les églises. Bon, il est très long, c'est un synaxaire qui fait 3 pages, enfin c'est très long. Cette fête, nous l'avons héritée des Hébreux et de leurs livres, donc cette fête des Pentecôtes. De même qu'ils célèbrent leur Pentecôte pour honorer le chiffre 7, et parce que le 50e jour après la Pâque, ils ont reçu la loi, la Torah,
De même, nous aussi, en fêtant les 50 jours après Pâques, nous recevons le très Saint-Esprit qui donne la loi nouvelle, mène à l'entière vérité et accomplit la volonté de Dieu. Voilà. Donc il y a cette plénitude, ce qu'on appelle l'accomplissement des Écritures. Et puis je crois que c'est le lundi, celle-ci ou l'inverse, peu importe. Quand les 9 jours sont passés, le 10e, le Paraclet se répand après que la réconciliation a été effectuée par le Fils. Donc il fallait que ce soit après Pâques. Et cela 50 jours après Pâques, en mémoire de l'ancienne loi, de l'ancienne Torah. Car Israël reçut le décalogue. Donc le synaxaire dit bien décalogue, il dit pas commandement. Décalogue, 10 paroles. Israël a reçu le décalogue 50 jours après avoir traversé la mer Rouge. Remarquez donc les correspondances. Donc j'invente rien, je ne fais que répéter le synaxaire. Là, la montagne, ici, la chambre haute. Là, le feu, ici, les langues de feu. Et au lieu des coups de tonnerre et des ténèbres, un vent violent. C'est donc en forme de langue que l'Esprit Saint est descendu, parce que cela laisse entendre qu'il est en relation intime avec la parole vivante. Ou encore, parce que les apôtres devaient enseigner et affermir les nations par la parole. Ces langues sont de feu, parce que Dieu est un feu dévorant, et aussi à cause de la purification. Et elles se séparent en raison des charismes. Donc les langues se séparent en raison des charismes. Et de même que le don de la Torah n'a été donné qu'une seule fois au Sinaï à ce peuple qui était au pied de la montagne, de même, le feu du Saint-Esprit dans la chambre haute n'est donné qu'une seule fois, mais c'est un don permanent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on peut parler de la Pentecôte tous les jours de l'année. C'est un don permanent. Et ces langues sont de feu. Et le peuple d'Israël est constitué au pied du Sinaï par cette parole. Et de même, le don du Saint-Esprit, qui n'a pas été fait seulement une seule fois, mais de façon ponctuelle, mais de façon permanente, il est donné pour constituer l'Église. Et le père Boris Bobrinskoy dit la chose suivante: il s'agit de l'inauguration d'une effusion permanente des dons de l'Esprit Saint sur l'Église et sur chacun de ses membres. Donc peut-être dans la Pentecôte, alors là on pourrait beaucoup approfondir, il y a cette personnalisation pour chacun, et chacun selon son charisme. Et on sait que le charisme de Thomas n'est pas celui de Pierre, n'est pas celui de Jean, n'est pas celui de Matthieu, etc. Et pareil pour nous ici réunis. Les actes des apôtres nous disent un fracas comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison, et ils virent apparaître, se partageant des langues comme du feu, et il s'imposa sur chacun d'eux. Et le Targum, alors qu'est-ce que c'est le Targum? Donc, le Targum, on ne connaît pas très bien, on connaît bien la Septante, mais on ne connaît pas le Targum. La Septante est aussi un Targum. La Septante, le Targum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire traduction. Donc la Septante est une traduction de l'hébreu, qui est notre Bible, que l'on aime beaucoup, qui est la Bible liturgique, la Bible de l'Église orthodoxe. Le Targum, c'est une autre traduction en araméen, du même texte. Et voilà ce qu'il dit. Alors écoutez bien, et c'est là où on voit à quel point on est vraiment dans la continuité. Le premier commandement, lorsqu'il sortit de la bouche du Saint, que son nom soit béni, était comme des étincelles et des éclairs et des flammes de feu. Comme si, c'est une image, évidemment, Dieu il n'a pas une langue comme moi avec un gosier qui fait du bruit. Comme si Dieu, en parlant, en donnant cette première parole, eh bien, ce qui sort de lui, c'est des éclairs et des flammes de feu. Donc il y a vraiment cette conscience de quelque chose qui réchauffe. Et vous savez que les pères le disent, le démon est froid, le démon est glaçant. Le Christ, la Sainte Trinité, la Mère de Dieu, la vie de l'Église, c'est chaud, ça réchauffe, c'est chaleureux. C'est toute la différence. Voilà. Et n'oublions jamais que si on manque d'enthousiasme, donc ce feu, enthousiasme, ce feu divin, cette présence divine, c'est qu'on manque de chaleur et il faut vite se rapprocher de l'Église, de ses frères, de la prière,
pour retrouver cette chaleur dans le cœur. Alors, si on va aller voir encore un tout petit peu plus subtilement quelques autres sources juives, donc Flavius Joseph, donc il est pratiquement contemporain du Christ, il dit « Il y avait des vents violents », il parle évidemment de la Pentecôte juive, il y avait des vents violents, des éclairs terrifiants et de la foudre. Il semble que ce feu est la matérialisation de la présence divine, puisque Dieu y est tout entier dedans. Donc, dans un cas, Dieu parle, et cette parole est donnée dans le feu, le vent violent, les éclairs, le tonnerre, c'est une parole de révélation. Dans l'autre cas, donc Dieu se révèle au Sinaï. Dans l'autre cas, le Saint-Esprit se manifeste aussi par le vent violent, le feu se divise en langues, il vient communiquer sa puissance d'une manière intérieure. D'une manière intérieure. Ce qui va évidemment tout de suite conduire les disciples, une fois qu'ils ont, on pourrait dire, intégré, presque ingéré, on pourrait dire, reçu vraiment au cœur cette flamme du Saint-Esprit, ils sont poussés pour aller immédiatement annoncer la bonne nouvelle et parler toutes les langues, cette parole que Jésus-Christ leur révèle et cette expérience de Jésus-Christ mort et ressuscité. Une autre source juive, très intéressante, et vous allez voir encore plus précisément à quel point il y a des connexions. Dieu dit à Aaron, « Va au-devant de Moïse dans le désert. » Comme il est dit, Dieu, par sa voix, tonne à pleine voix ses merveilles. Il est dit, Dieu tonne à pleine voix ses merveilles. Or, qu'est-ce que font les disciples? Ils racontent les merveilles de Dieu. Si vous connaissez par cœur votre livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils racontent les merveilles de Dieu. Que signifie tonne ces merveilles? Je suis toujours dans le Midrash. Lorsque le Saint béni soit-il donna la Torah sur le Sinaï, il fit voir à Israël par sa voix des merveilles. Comment? Le Saint béni soit-il parlait, la voix partait et parcourait le monde entier et revenait. Des cieux, elle passait à la terre, il regardait vers la terre, comme il est dit, des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'éduquer, sur terre, il t'a fait voir son grand feu, Deutéronome 4, 6. Et l'Écriture dit, et tout le peuple voyait les voix. Exode 20, 18. Donc en hébreu, et d'ailleurs en grec aussi, c'est jamais traduit comme ça en français, c'est dommage. Le peuple voit les voix. Ben, c'est normal, si la voix elle sort, qu'elle parcourt la terre entière, c'est qu'on la voit. Il n'est pas écrit la voix, mais les voix. Rabbi Yohanan dit, la voix partait et se divisait en 70 langues pour que tous les peuples l'entendent. Donc déjà, selon la tradition d'Israël, selon la tradition de lecture, et vous savez combien la tradition de lecture est importante, et nous on le voit bien pour nous-mêmes, déjà la voix, elle se divise en 70 langues. Pourquoi 70? Alors, pour nous, c'est 12, c'est sur les apôtres, qui sont eux-mêmes ensuite les colonnes de toute l'Église. Eux, c'est 70 langues parce qu'il y avait, selon les tables généalogiques, notamment du livre de la Genèse, chapitre 5, chapitre 10, il y avait 70 nations. Et que les 70 nations représentent tous les peuples de la terre. Donc c'est un chiffre un peu symbolique pour dire tous les peuples de la terre, tout le monde est concerné. Et donc là, on est aussi rejoint. Un autre rabbin, Rabbi Yohanan, dit « Chaque parole qui sortit de la bouche de la Toute-Puissance se divisa en 70 langues. Il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmaël. Est-ce que ma parole n'est pas ainsi comme le feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui fait voler en éclats le rocher, de même que ce marteau fait que le rocher se divise en nombreuses étincelles, de même chaque parole qui sortit de la bouche de la Toute-Puissante se divisa en 70 langues. » Et à partir du moment où ces 12 langues, pour nous, dans notre Pentecôte chrétienne, tombent sur les disciples, c'est à ce moment-là que tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent tout le monde. D'accord? Donc, tous sont remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues.
Et que disent-ils? Ils racontent les merveilles de Dieu. Et le vent devient ce souffle saint qui remplit tous les habitants de la maison. Et aux langues de feu, sur chacun, correspond un parler en d'autres langues. Et donc, il y a bien l'idée qu'il faut rejoindre tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre. Saint Jean Chrysostome, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Et soudain se fit entendre un bruit venant du ciel, il remplit toute la maison. Vous savez que les pères n'ont pas beaucoup commenté le livre des Actes des Apôtres. Il y en a, mais ce n'est pas énorme. Ils ont beaucoup commenté l'Évangile, mais les Actes des Apôtres, il n'y a pas beaucoup. Mais Jean Chrysostome, il a voulu tout commenter du livre des Actes des Apôtres. Donc on a de la chance parce que c'est quand même un grand commentateur, un grand saint. Mais ce n'est pas... Alors, remarque que tous sont rassemblés en un même lieu. C'est Jean Chrysostome qui parle. En sorte que ceux qui sont présents puissent croire et devenir dignes de foi. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus étonnant. Les langues leur apparurent qui se partagèrent semblables à du feu. Il a dit semblable pour que tu ne penses rien de matériel de l'esprit. Bon, l'esprit n'est pas matériel. Comme du feu et comme un vent. Ce n'était pas un simple courant d'air. Lorsque l'Esprit dut se manifester à Jean, c'est comme sous l'apparence d'une colombe qui vint sur la tête du Christ. Donc Jean le Baptiste. Donc tout de suite, Chrysostome fait le lien entre l'Esprit Saint reçu dans la chambre haute et l'Esprit Saint que le Christ reçoit au moment du baptême. Donc c'est très intéressant comme lien. Mais est-ce qu'il est venu seulement sur les 12 et pas sur les autres? Demande Jean Chrysostome. Assurément, il est venu sur les 120, parce qu'ils étaient très nombreux. Il suffit de lire les Actes des Apôtres, ils étaient 120. C'est pourquoi Pierre invoque le témoignage du prophète, et tous furent remplis. Ils ne reçurent pas seulement la grâce de l'Esprit Saint, ils en furent remplis. Donc c'est cette même idée, un peu comme disait aussi tout à l'heure le Père Boris, ça demeure parce qu'ils sont remplis à l'intérieur. Il y a une intériorisation. Et donc cette correspondance entre la théophanie et le baptême du Christ et la Pentecôte est vraiment très intéressante. Et ça renvoie à notre propre baptême, à notre première effusion de l'Esprit Saint, au moment où le prêtre nous a plongés dans l'eau, nous a remonté de l'eau, nous a chrismés et nous a donné l'Esprit Saint en plénitude. Irénée de Lyon, Irénée va dire que l'Esprit Saint rassemble dans un même mouvement l'unité des 12 tribus. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que 12 apôtres, c'est comme les 12 patriarches des 12 tribus. Et des 12 tribus, c'est la quintessence de tout le peuple, puisque c'est à partir des 12 tribus que tout le peuple des Hébreux puis des Juifs va sortir, on peut dire, hein, de génération en génération. Donc, dans un même mouvement, l'unité des 12 tribus et de tous les peuples de la terre, dit saint Irénée. C'est encore cet esprit dont Luc nous dit qu'après l'ascension du Seigneur, il est descendu sur les disciples, le jour de la Pentecôte, avec pouvoir sur toutes les nations pour les introduire dans la vie et leur ouvrir le Nouveau Testament. Aussi est-ce dans toutes les langues que, animés d'un même sentiment, les disciples célébraient les louanges de Dieu, tandis que l'Esprit ramenait à l'unité les tribus séparées et offrait au Père les prémices de toutes les nations. C'est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer un paraclet qui nous accorderait à Dieu. Donc là, c'est l'idée que le paraclet nous fait revenir, on a été sauvés par la croix et la résurrection, nous fait revenir dans l'amitié de Dieu, dans la compagnie de Dieu, pour pouvoir, avec la force du paraclet, dépasser toutes nos propres passions personnelles et communautaires et créer le paradis sur terre avec Dieu, de créer la maison commune de l'homme avec Dieu, comme c'était à l'origine. Donc on peut interpréter l'Esprit Saint ramener à l'unité les tribus séparées comme une allusion, c'est mon interprétation de Chrysostome, comme une allusion à Shavuot, à cette fête juive, où les 600 000 hommes deviennent un peuple un en recevant la Torah au pied du Sinaï. Et ces 600 000 hommes offrent les prémices, comme on l'a expliqué tout à l'heure,
Ils offrent les prémices, à la fois des gerbes, mais eux-mêmes sont les prémices de toutes les nations. De même que le récit des Actes des Apôtres nous montre les apôtres comme prémices de tous les chrétiens, de toute l'Église. Alors Grégoire le Grand, il dit quelque chose de très intéressant aussi. C'est sous forme de langue de feu que l'Esprit s'est montré, parce que cet Esprit est coéternel au Fils. Donc cette conscience, voilà, de la coéternité, de la codivinité. Et que rien n'est plus proche de la parole que la langue, et que le Fils est la parole du Père. Ou encore, puisque c'est par la langue que se forme la parole, l'Esprit est apparu sous forme de langue, en sorte que quiconque est touché par l'Esprit Saint confesse, par sa parole, confesse celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire le Fils unique. Donc si nous ne confessons pas le Fils unique, c'est que nous n'avons pas vraiment intégré l'Esprit Saint, nous n'avons pas vraiment reçu l'Esprit Saint, ou en tout cas il faut le redemander à chaque instant. Il ne peut nier, donc celui qui a reçu l'Esprit Saint, il ne peut nier la parole, car déjà il possède la langue du Saint-Esprit. Alors ce qui est extraordinaire chez Grégoire le Grand en plus, c'est qu'il montre que la parole divine, c'est une langue. C'est la raison pour laquelle la Bible est difficile pour nous. C'est la langue de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et bien Dieu, il emploie des mots humains pour qu'on comprenne, mais ça reste mystérieux. Il y a quelque chose qui est un petit peu caché, qui est un petit peu complexe. Il faut dépasser des couches. Il y a toute une symbolique. Il faut apprendre la langue de Dieu pour comprendre la Bible. Et Grégoire le dit bien, la langue d'Esprit Saint. Cette langue, il ne peut nier la parole de Dieu car il possède déjà la langue du Saint-Esprit. C'est un langage, c'est une langue, comme on apprend le grec, l'hébreu, le roumain, le français, etc. Parce qu'il fait à la fois brûler et parler ce qu'il a envahi. Donc on a le cœur chaud, quoi. Les docteurs ont des langues de feu, car lorsqu'ils prêchent, il faut aimer Dieu. Ils enflamment les cœurs de leurs auditeurs. Voilà. Donc le but de tout ça, c'est qu'on reçoit une flamme, on l'intègre, elle est intériorisée, et elle ressort en parole pour communiquer les merveilles de Dieu, pour communiquer l'expérience de l'Évangile, l'expérience du Christ, l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience de l'Église. Et à ce moment-là, on enflamme nos auditeurs. Et c'est un peu comme la flamme de Pâques. Hein. On se passe la flamme. Et à ce moment-là, eh bien, ça prend jusqu'aux confins de la terre. Et donc, vous voyez la responsabilité qu'on a, nous, en tant qu'apôtres. On doit tous être des apôtres. Alors, je vais terminer par une dernière petite histoire, une petite histoire juive, qui est à la fois, on peut l'entendre comme une parabole, mais apparemment c'est une histoire vraie. Mais peu importe, juste pour nous réjouir le cœur et puis pour qu'on reparte d'ici en ayant une petite histoire. Alors c'est quelqu'un qui parle de son père. Mon père, Abouya, était un des grands personnages de Jérusalem. Quand vint le jour où je devais être circoncis, donc c'est son père qui a dû lui raconter, parce qu'il avait 8 jours, il invita tous les grands personnages de Jérusalem et les installa dans une maison. Donc c'est la grande fête, la circoncision, c'est comme le baptême pour nous. Quant à Rabbi Eliezer et à Rabbi Yehoshua, il les plaça dans une autre maison. Lorsque les invités eurent fini de manger et de boire, ils se mirent à battre des mains et à danser. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua, « Pendant que ceux-ci passent leur temps à leur façon, occupons-nous à notre manière. » Ils se mirent donc à s'occuper des paroles de la Torah, passant de la Torah aux prophètes, des prophètes aux hagiographes. Là, c'est l'allusion aux 3 parties de la Bible hébraïque. Donc, c'est tout le corpus de la Bible hébraïque. Un feu descendit du ciel et les entoura. Mon père Abouya leur dit, « Mes maîtres, êtes-vous venus pour mettre le feu à ma maison ?» Ils lui répondirent, « Dieu nous en garde, mais nous étions assis, nous faisions un collier avec les paroles de la Torah. » Donc, les paroles de la Torah sont comme des perles qu'on ajoute les unes aux autres pour faire un beau collier. Nous passions de la Torah aux prophètes et des prophètes aux hagiographes, et voici que ces paroles sont devenues joyeuses
comme elles l'étaient quand elles furent données au Sinaï. Et le feu s'est mis à les lécher comme il les léchait au Sinaï. En effet, quand ces paroles furent la première fois données au Sinaï, elles furent données dans le feu, comme il est dit, et la montagne brûlait dans le feu jusqu'au cœur des cieux. Alors mon père Abouya leur dit, « Mes maîtres, puisque telle est la force de la Torah, si ce fils reste en vie, je le consacrerai à l'étude de la Torah. » Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Maintenant, je crois qu'il y aura un petit échange. S'il y a des questions-réponses. Bon, voilà, tout est ouvert. Je fais court exprès pour pas trop... Dans le temps qui nous reste, parce que dans pas longtemps, il y aura un baptême, j'aimerais bien savoir connaître plus de renseignements sur l'Homère. Je sais bien que c'est une gerbe de céréales qu'on offre, oui. Pas le premier, mais le second jour des Pâques. Oui. Alors, il y a une controverse. Certains disent que c'est le lendemain, et certains disent bon. Il y a une petite controverse, mais enfin, disons qu'il y a deux traditions. Voilà, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il porte une gerbe. L'homère, en fait, c'est une quantité. C'est une quantité. Et donc, le mot homère, ça désigne une quantité. Donc, c'est une quantité de gerbe qui est apportée au temple tous les jours après Pâques. Et c'est le mot qui a été gardé pour désigner le comptage des jours entre Pâques et Pentecôte. Donc, 3e jour, 4e jour, 10e jour, 20e jour de l'homère. Donc, si vous entendez un jour 20e jour de l'homère, vous direz, moi je sais. C'est le 20e jour après la Pâque juive. Donc, vous serez très savant. Alors, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le père Sophronie, Saint Sophronie, je ne sais pas si vous avez lu Sa vie et la mienne, donc, au début de son livre, autour des pages 17-18, il dit que l'expérience de Moïse au Sinaï, quand il fait l'expérience de cette flamme du buisson, et par extension l'expérience du peuple au pied du Sinaï qui reçoit la parole de Dieu. Je vais vous le lire parce que je ne voudrais pas déformer sa pensée. Je me suis fait une petite pense-bête. Bon, je ne trouve pas. Il dit que c'est l'événement le plus extraordinaire, le plus important dans toute la civilisation humaine. Bien entendu, avant le Christ. Donc c'est très intéressant que Père Sophronie, qui est quand même un grand saint, il ait senti que cet événement avait fait basculer finalement tout le cosmos, toute l'humanité dans autre chose. Et il dit que ceux qui se tenaient au pied du Sinaï, ils avaient quelque chose de l'ordre de la sainteté. Et c'est ce que disent aussi évidemment les rabbins. Et donc là, c'est intéressant parce que là, on voit bien ces parallèles où Dieu choisit un peuple, Dieu choisit 12, et puis ensuite ça se transmet. C'est-à-dire que sa sainteté, parce que finalement, pourquoi on fête tous les saints? C'est parce que c'est le fruit le plus sûr du Saint-Esprit, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et le Saint-Esprit, il est donné pour ça aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint Séraphin de Sarov dit qu'il n'y a rien de plus important que l'acquisition du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la sainteté, mais la sainteté pas pour juste être saint comme ça, c'est parce que le saint, c'est celui qui a guéri ses passions. Il a réussi à dépasser toutes ses passions, il a réussi à se laisser guérir par le Saint-Esprit, par le Père, par le Fils de toutes ses passions, et qu'il est totalement apaisé, fais ta paix dans ton cœur et des milliers viendront à toi. Et donc c'est comme ça qu'il va embraser, c'est comme ça qu'il sera un vrai témoin. Et ça, je pense, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a une grosse responsabilité.